Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à ce moment particulier, ce moment spécial d'édification en continuité avec notre grand thème « Sois fécond ». Aujourd'hui particulièrement, nous abordons avec vous le 20e thème, sous-thème, autant pour moi, de notre programme. Le thème de ce jour, je vous l'annonce, c'est le désespoir comme obstacle à la fécondité. Je reprends, le désespoir comme obstacle à la fécondité. Je nous invite à prier afin que le Saint-Esprit, par sa puissance révélatrice, nous donne de demeurer dans la parole révélée ce matin. Père, nous te prions de libérer ta parole sur nous ce matin et que dans ta grâce, tu nous donnes de recevoir la portion que tu as prévue pour nous au travers de ces thèmes. Et que Seigneur, tu nous retires de tout désespoir dans lesquels les expériences de la vie nous ont mis. Et donc nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de les surmonter afin de pouvoir porter des fruits dans tous les domaines. Amen. Le désespoir comme obstacle à la fécondité. Vous savez, lorsque nous avons parlé hier de l'échec, qui d'une certaine façon pouvait constituer également un obstacle à la fécondité, après un certain nombre d'échecs, ça peut conduire les gens dans des désespoirs terribles. Beaucoup de personnes d'une certaine façon aujourd'hui n'arrivent plus à rien faire, n'arrivent plus d'une certaine façon à croire même à la vie, n'arrivent plus d'une certaine façon à espérer à la vie à cause d'un désespoir. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est de bon ton que nous puissions véritablement vous interpeller là-dessus afin que vous ne soyez pas captifs de cela. C'est pourquoi je vous invite à lire d'abord un premier texte, celui de 1 Roi 19 à 1 Roi 19, verset 1 à 8. 1 Roi 19, verset 1 à 8. Là, je nous livre la lecture. Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comme il avait tué par l'épée tous les prophètes de Jézabel. Tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux mettraient dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur les pièges chauffés et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Ouais, l'histoire donc du grand Élie, le grand homme de Dieu, l'homme de feu, celui qui a prié et le feu est descendu à plusieurs reprises, celui qui a tué 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, qui est dans un désespoir terrible, au point il est arrivé au sommet de son désespoir, au point de réclamer la mort, au point de demander la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un comme Élie, un serviteur de Dieu, est tombé dans une telle dépression, dans un désespoir, qu'il a entraîné dans une dépression, au point où il réclame la mort, il veut se suicider. Nous devons comprendre que ce n'est pas un élément à jouer avec. Ce n'est pas une situation quelconque comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vous arriver. Le désespoir n'est pas l'apanage des X ou des Y. C'est un élément d'une certaine façon qui nous concerne tous. Commençons par comprendre ce que c'est que le désespoir avant de revenir dans un texte. Lorsqu'on parle du désespoir, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un état émotionnel caractérisé par la perte de confiance en soi, la perte d'espoir et de motivation face
à une situation difficile ou désespérante. Je reprends. Le désespoir, c'est un état psychologique, c'est un état émotionnel qui est caractérisé par la perte de confiance en soi, la perte d'espoir, la perte de motivation face à une situation difficile ou désespérante. Donc lorsque vous vous retrouvez face à une situation où vous êtes à un point où vous avez perdu confiance en tout, même à vous, où vous avez perdu la motivation, où vous avez perdu d'une certaine façon d'espoir. Ça veut dire que vous n'avez plus d'espoir. Ça veut dire que rien ne vous dit plus rien. Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de lutter. Vous n'avez plus aucune motivation. Vous ne voulez plus rien faire. En réalité, vous êtes dans un état de désespoir. Le désespoir également, c'est un sentiment. C'est un sentiment. C'est une sensation de vide. Un sentiment ou une sensation de vide à l'intérieur de vous-même, ou d'isolation, d'impuissance. C'est un sentiment d'impuissance dans lequel vous pouvez vous retrouver. Vous vous retrouvez dans un sentiment d'impuissance, où vous êtes impuissant face à des situations, où vous traversez des situations et vous êtes comme impuissant, vous ne savez quoi faire et vous perdez toute confiance, toute motivation. C'est ça le désespoir. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est également une diminution de la volonté de vivre et de se battre. Donc vous êtes dans un état où vous perdez toute envie de vous battre, toute envie de vivre. Vous ne voulez plus vivre, vous ne voulez plus vous battre. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez vu Élisée a demandé la mort. Élisée a dit, je ne veux plus mourir, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc il avait perdu toute confiance en lui, toute motivation et il ne voulait pas vivre. Et c'est ça qui entraîne beaucoup de suicides que vous voyez là. Le désespoir est cet état dans lequel plusieurs personnes sont et ne peuvent plus produire de fruits, sont inactifs, n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, découvrons là d'une certaine façon quelques facteurs liés au désespoir. Quelques facteurs liés au désespoir. Numéro 1, il y a la perte de contrôle. Quand vous êtes dans une situation de désespoir, une personne qui avait le contrôle sur lui et sur elle-même, une personne qui savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle faisait, lorsqu'elle se retrouve dans un état de désespoir, elle perd le contrôle totalement sur elle-même. Totalement. Elle devient incontrôlable. Ça veut dire, vous ne vous attendez pas à des actions qu'elle pose. Vous ne comprenez pas ce qu'elle fait. Qui pouvait imaginer qu'un gars comme Élie, qui venait d'affronter les grands ennemis de la nation, qui venait de prier et le feu est descendu, se retrouve par la suite, après une menace, a dit, je veux mourir, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ils viennent de perdre totalement le contrôle. Les gens désespérés sont parfois comme ça là. Ils perdent le contrôle sur tout et vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'ils font. Deuxième facteur lié au désespoir, c'est le manque d'espoir. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand d'une certaine manière vous arrivez au manque d'espoir, à une situation qui vous fait perdre l'espoir, c'est la catastrophe pour vous. Je voudrais dire à quelqu'un, vous pouvez tout perdre dans la vie, mais ne faites pas l'erreur de perdre l'espoir. Quand vous perdez l'espoir, vous avez tout perdu. Quand vous perdez l'espoir, c'est fini pour vous parce que ça va devenir très compliqué. C'est l'espoir qui vous fait vivre. Ne laissez aucune situation vous faire perdre espoir. Même si c'est dur comment, même si vous affrontez les défis n'importe comment, ne laissez aucune situation vous arracher l'espoir du lendemain, l'espoir d'un avenir meilleur. Mais bien aimé dans le Seigneur, la perte d'espoir est véritablement un facteur lié au désespoir, où ça vous amène véritablement dans un contexte où vous ne croyez plus à l'avenir, où vous ne croyez plus aux bonnes nouvelles, où vous ne croyez plus à la parole. Rien ne vous amuse plus, rien ne vous stimule plus. Vous êtes aussi là comme ça. Amen. Troisième facteur, c'est l'échec répété. Lorsqu'une personne d'une certaine façon échoue de façon continue, et dans un échec répété, continu, ça le plonge dans un désespoir. C'est pourquoi vous devez savoir que beaucoup de personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans des désespoirs, c'est souvent lié à leur passé. C'est pourquoi pour résoudre un problème du désespoir, il faut d'abord consulter la personne. Il faut tenir compte de ses expériences passées. Il faut tenir compte de ce dans quoi elle était, de ce par quoi elle est passée. Parce que des personnes qui ont connu des échecs répétés, vont perdre un espoir et vont tomber dans le désespoir et ne vont plus vouloir essayer. Donc, les échecs répétés par lesquels une personne peut passer, peut l'introduire dans le désespoir et pousser cette personne à ne plus vouloir essayer.
Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais encourager quelqu'un ici là, qui a affronté les désespoirs, qui d'une certaine façon est passé par des échecs, et lui dit d'une certaine façon, le Seigneur est avec toi. Amen. Quatrième élément pour relier au désespoir, c'est l'isolement. Quand vous verrez des personnes qui sont dans des désespoirs, elles ne veulent pas rester avec les gens. Elles vont toujours s'isoler. C'est pourquoi toutes les personnes qui se suicident ou qui vivent dans la dépression ont une caractéristique. Elles sont toujours repliées sur elles-mêmes. Elles vont aller s'isoler dans des endroits parce qu'elles ne veulent pas partager un certain nombre avec elles. Elles veulent se replier sur soi-même. Elles veulent se morfondre et continuer à se torturer. Elles ne veulent pas partager leur douleur avec les gens. C'est l'isolement. L'isolement est un facteur du désespoir. L'isolement. Quand vous voyez l'isolement commencer à vous envahir, il faut sortir de là. Ne laissez pas l'isolement vous détruire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autre chose, c'est la pression émotionnelle. Vous vous sentez étouffé. Le stress, l'anxiété, les inquiétudes, les soucis. Tellement d'inquiétudes sur vous. Vous avez tellement de pression sur le plan émotionnel de part et d'autre, qui vient de tout part, qui vient de tout bord, simplement à cause du désespoir. Parce que vous êtes là étouffé à cause des résultats que vous n'arrivez pas à voir. Et ça vous a mis dans un état désespéré. Et en ce moment, vous avez tellement de pression. C'est pourquoi vous entendez des gens éclater, des gens qui vont véritablement suffoquer à cause des multiples pressions qu'elles ont dans leur esprit et dans leur tête. Le désespoir est capable d'amener un géant à se comporter comme un véritable poltron. Le désespoir est capable de drainer quelqu'un au sol. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs éléments qui peuvent d'une certaine façon nous amener dans ce que j'appelle le désespoir. Mais bien aimé, parfois c'est à cause des douleurs par lesquelles nous passons. Parfois c'est à cause des multiples situations malheureuses par lesquelles nous passons. Parfois le désespoir est le résultat des échecs comme nous l'avons dit, mais le résultat aussi des expériences passées que nous avions eues et qui nous ont vraiment pas satisfaits. Mais bien aimé, la déception peut également entraîner dans le désespoir. Quand vous êtes déçu d'un certain nombre de situations, le désespoir frappera à votre porte. Donc le désespoir ne vient pas de nulle part. Ça vient des tentatives ratées. Ça vient des essais sans succès. Et ça entraîne le désespoir. Je voudrais vous amener à voir une situation que j'appelle le Gethsémané de ta vie. Vous passerez par le Gethsémané de votre vie. C'est l'un des éléments qui est capable d'appeler ou d'amener les gens dans le désespoir. Le Gethsémané, c'est ce que j'appelle le Gethsémané de ta vie. Lisons le livre de Matthieu 26. Matthieu 26, 36 à 39. Là, il est écrit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Voyez Jésus lui-même qui a traversé une situation tellement désespérante au point où il était désespéré. La Bible dit dans le livre de Luc 22, verset 44, que Jésus a prié à cause de l'agonie et de la tristesse au point que les gouttes de sueur coulaient, se sont transformées en gouttelettes de sang. Tellement il était dans une situation triste de peur et de frayeur, que ça l'a introduit dans le désespoir. Parfois, à cause des difficultés, des situations que vous n'arrivez pas à résoudre, à cause des situations difficiles par lesquelles vous affrontez, vous passez, vous pouvez tomber dans le désespoir. Vous regardez à gauche, ça ne donne pas. Vous regardez à droite, ça ne donne pas. Tout est bloqué, tout est calé, rien n'avance, rien ne donne autour de vous. Vous êtes totalement piégé, les choses ne donnent pas, les choses n'avancent pas. Vous regardez n'importe quelle issue, tout est fermé, c'est désespéré. Et vous vous dites, comment je fais? Jésus est dans une situation où il pense à la croix.
La croix semble l'étouffer, le détruire, le tuer. La Bible dit qu'il a commencé à éprouver la douleur. Il était tellement triste au fond de lui qu'il a pris ses disciples pour dire prions, priez avec moi. La Bible dit qu'il était dans l'agonie. Et il a au point de prier jusqu'à la sueur s'est transformée en bout de sang. Je ne sais pas ce par quoi vous traversez. Je ne sais pas quelle est votre situation qui vous entraîne dans un désespoir. Mais vous ne devez pas rester là. Vous ne devez pas rester là. Mais bien aimé dans le Seigneur, allez vers le Père. Allez vers le Père. Parce que si vous continuez à rester sur vous, à vous morfondre sur vous, vous allez déprimer. C'est la même chose qui est arrivée à Élie, le grand prophète. Après avoir accompli des grands espoirs, il a été menacé par Agab, par Jézabel la prostituée. Il a été menacé par elle. Si demain, je ne te fais pas ce que tu leur as fait, c'est que je ne suis pas moi. Et Élie a pris peur. Élie a pris peur. Il s'est enfui au point de demander la mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te faire peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te faire t'enfuir. Quelles sont les menaces de la vie qui te font te fuir, t'enfuir. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, qui sont en train de te traîner dans le désespoir. Mais bien aimé, c'est ce que j'appelle le Gethsémani de David. Le Gethsémani, c'est un lieu de douleur, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de traumatisme, c'est un lieu où vous connaîtrez la douleur, la souffrance. Et c'est susceptible de vous traîner dans le désespoir si vous n'avez pas la bonne attitude. Vous passerez par un Gethsémani, vous passerez par des douleurs, par des souffrances, vous passerez par de l'échec comme nous l'avions dit. Mais si vous gérez mal votre échec, vos douleurs, vos souffrances, vous risquerez de finir dans le désespoir. Et si vous êtes désespéré, vous ne pouvez pas être fécond et porter des fruits. Ça ne marchera pas du tout. Vous ne pourrez pas être fécond et porter des fruits. Comment donc surmonter le désespoir? Si vous êtes dans le désespoir, je vais parler à quelqu'un qui d'une certaine façon, à cause des problèmes de la vie, des situations non résolues, a fini par plonger dans le désespoir. Je vais parler à une personne qui d'une certaine façon se sent déprimée. Je vais parler à quelqu'un qui d'une certaine façon ne sait pas comment faire. Tu as l'impression que le ciel est en train de tomber sur ta tête. Tu as l'impression que tout va mal à côté de toi. Je viens de la part du Seigneur te donner quelques éléments pour sortir de ce désespoir afin de porter les fruits. Tout n'est pas fini. Vous voyez, quand Élie demande la mort, il pensait que tout était fini pour lui. Mais tout n'était pas encore fini. C'est là où Dieu va lui dire, lève-toi et mange. Dieu va venir vers lui, lève-toi et mange, car le chemin est encore long. Je voulais dire à quelqu'un qui se sentait désespéré et qui avait envie de jeter l'éponge, qui ne croyait plus en rien, lève-toi et mange, car le chemin est encore long. Le chemin est encore long pour toi. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Premier élément pour surmonter le désespoir. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez d'une certaine façon refuser de perdre espoir. Peu importe la circonstance. Refusez de perdre espoir. Peu importe le problème. Peu importe la situation. Peu importe ce que vous traversez. Refusez de chuter et de rester bas. Refusez de tomber dans la fosse du désespoir. Oui, vous ne parvenez pas à résoudre le problème aujourd'hui, ça va se résoudre demain. Oui, vous n'arrivez pas à gérer telle ou telle autre situation, ça se résolvera avec le temps. Ne perdez pas espoir. Si vous perdez espoir, si l'espoir vous quitte, pour vous est fini. Amen. Ne perdez pas espoir. Peu importe la situation et la circonstance. Regardez David. David, dans le livre de Psaume 42, le verset 12. David, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et je me tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Il traversait des situations languissantes, tellement compliquées, que son âme était en train de s'abattre à l'intérieur de lui. Et il va dire à son âme, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu t'abats? Non, ne t'abats pas mon âme, ne t'abats pas, ne sois pas frustré, ne sois pas triste mon âme. Ne sois pas triste.
Il dit non, ne sois pas triste. C'est à vous de contrôler la situation. Chers chrétiens, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas entraîner par la situation. Oui, ça peut sembler dur, ça peut sembler douloureux. Oui, ce décès peut sembler douloureuse. Cette perte, cet échec peut sembler douloureuse, si difficile. Mais ne laisse pas cela t'entraîner dans le désespoir. David dit, mon âme, pourquoi t'as battu? David refuse de perdre le contrôle. Il décide de prendre le contrôle. Et malgré la difficulté, de ne pas perdre espoir. Il dit, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Deuxième élément, mes bien-aimés dans le Seigneur, espérez en Dieu. Au-delà de tout. Face aux situations difficiles de vos vies, face aux situations douloureuses, sortez du désespoir et espérez au Seigneur. Peu importe la situation, espérez en Dieu. Continuez à espérer en Dieu. Comme David, espérez au Seigneur. Espérez que si aujourd'hui c'est pas bon, demain ça sera bon. Ne perdez pas votre foi en Dieu. Peu importe ce que vous traversez, peu importe la douleur, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, ne perdez pas votre foi en Dieu. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce qu'il a déclaré, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Gardez espoir au Seigneur. Gardez espoir. Lisez dans le livre de Job 19, le verset 25 à 26. Job 19, verset 25. Là, il est écrit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est Job qui le dit. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus la chair, je le verrai, mon Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'entente au-dedans de moi. Job dit, même quand ma peau tombera, même quand je n'aurai plus de chair sur mon corps, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Même quand tout ira mal autour de moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Malgré toutes les douleurs par lesquelles Job pouvait traverser, malgré toutes les situations, une chose qu'il n'avait pas perdue, c'est son espoir en Dieu, c'est sa foi au Seigneur. Et c'est comme ça que vous devez faire pour surmonter le désespoir. Amen. Espérez en Dieu. Toi, cherchez le soutien. Ne vous isolez pas. Cherchez le soutien. Vous avez besoin d'aide. Arrêtez de croire que vous n'avez pas besoin d'aide. Qui que vous soyez, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Vous avez besoin de qu'on vous tende la main. Vous avez besoin du secours. Arrêtez de vous isoler et de mourir à petit feu. Arrêtez de vous isoler et mourir à petit feu. L'une des stratégies de Satan lorsqu'il veut détruire quelqu'un, c'est de l'isoler d'abord et de le détruire à petit feu. Lorsque l'isolement commence à arriver, sortez de là, appelez à l'aide, trouvez quelqu'un de confiance, confiez-vous à cette personne et demandez l'aide. Vous devez chercher le soutien et demander de l'aide. 4. Cultivez de l'espoir. Cultivez de l'espoir. Cherchez des choses qui vous motivent. Cherchez des raisons de continuer à croire. Au travers de la méditation, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Au travers des éléments, pensez à vos enfants et trouvez la motivation. Pensez à votre épouse, à votre époux. Pensez à votre ministère. Pensez aux résultats du passé et continuez à avoir de l'espoir. Cultivez de l'espoir. L'espoir se cultive. L'espoir s'entretient. Cultivez l'espoir, bien-aimé. Cultivez de l'espoir autour de vous. Dernier élément, ayez compassion de vous-même. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Ayez compassion de vous-même. Ne vous exigez pas tellement au point de vous détruire. Ayez compassion de vous-même. Ayez compassion de vous-même. Mes bien-aimés, ayez compassion de vous-même. Ayez compassion de vous. Ayez compassion de vous-même. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apprenez à vous traiter avec autant de compassion que vous traitez les autres. L'espoir est ce qui fait vivre. Et le désespoir finira par vous enterrer. Vous ne pouvez pas produire des fruits, être un mari efficace quand vous êtes désespéré. Vous ne pouvez pas être une femme productive quand vous êtes désespéré. Vous ne pouvez pas être un employé efficace quand vous êtes désespéré. Vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu qui a un des résultats dans son ministère et en étant désespéré. Vous ne pouvez pas être une personne qui impacte, qui se reproduit et se multiplie
Quand vous êtes désespéré, sortez du désespoir. Sortez du désespoir et allez vers votre fécondité. Vous devez d'une certaine façon décider de vous lever de là. La Bible dit, lève-toi et marche car le chemin est encore long. Je voudrais dire, il y a quelqu'un qui était écrasé par le poids des difficultés de la vie. Lève-toi et marche car le chemin est encore long. Je voudrais m'adresser à une femme dans le foyer badinais. Lève-toi et marche. Ne perds pas espoir sur ton foyer. Je voudrais dire à quelqu'un dont la santé se dégrade et qui est en train de perdre espoir. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Lève-toi et marche car le chemin est encore long. Je voudrais dire à quelqu'un dont les entreprises chancellent. Lève-toi et marche car le chemin est encore long. Je voudrais dire à quelqu'un dont l'âge est en train de passer et qui se pose autant de questions. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais travailler? Lève-toi et marche. Ne perds pas espoir, madame. Ne perds pas espoir, mademoiselle. Ne perds pas espoir. Continue de croire, comme Job, que ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il défendra ta cause. Il te fera entrer dans tes promesses. La Bible ne dit-elle pas qu'il veille sur ses promesses pour l'accomplir? Il veille sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Lève-toi et marche, car le chemin est encore long. Ne reste pas au sol. Ne tombe pas dans cette dépression. Ne reste pas dans cette dépression. Lève-toi et marche, car le chemin est encore long. Shalom, que Dieu vous bénisse pendant que vous surmontez ces désespoirs. Que la faveur de Dieu s'accomplisse dans vos vies au nom de Jésus. Amen.